peu ce que nous vendons de plus en plus. Afad, Monsieur Aifad El Hilali. Salam alaikum. J'essaie de parler, hein, je suis pas vraiment, je suis pas très bon. Comment on dit, Gabès, la baisse, ça va. Ça veut dire que ça va. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, vous aussi, parlez-nous un peu de votre. C'est la même question que je vous pose. Hein. Aujourd'hui, vous êtes vraiment, moi, je vous vois vraiment presque partout. On n'a jamais eu le temps de pouvoir faire même une interview. Vous êtes par-ci, vous êtes par-là, vous voyagez, vous faites pas. Donc, plein de choses. Alors, expliquez-nous un peu votre structure. On va faire un peu. On va montrer un peu votre site internet qui illustre un peu tout ce que vous faites. À vous. En fait, c'est Ayman, pas Aifad. Aifad, c'est le nom de la société. C'est Ayman, ça veut dire droitier en arabe. Je m'excuse. Donc, Ayman, ok. C'est pas grave. On est une jeune entreprise, ça fait 1 année et demie que nous existons. On a pris comme mission d'offrir des services de livraison pour les petites entreprises ici à Ottawa. Donc, on est les petits qui aident les petits à grandir, de manière à grandir ensemble. Et puis, on a pu trouver un compromis de proposer ça à $0 pour les jeunes entreprises. Donc, ça veut dire que si tu es une petite entreprise qui démarre, qui fait des ventes, tu n'auras qu'à chercher la vente. Après, le reste, on s'en charge. Donc, tu auras une plateforme digitale comme les concurrents, comme les leaders. Votre client aura la même expérience qu'il aura chez un autre concurrent, par exemple pour la livraison. Le tracking number, le suivi en temps réel des livreurs, etc. Tout ça, on l'offre gratuitement pour que vous puissiez en fait travailler votre image en parallèle. Et puis derrière, nous, on a des livraisons qui font vivre pas mal de gens, notamment des livreurs, etc. Effectivement, on a fait beaucoup de mouvements dernièrement. Ça rentre dans notre stratégie de communication. On a fait aussi une campagne publicitaire sur les bus de Ottawa et Gatineau. On a fait quelques passages médias, notamment sur des chaînes télé, des radios comme la vôtre, sur des podcasts, etc. Notamment des événements. C'est très important en tant que jeune entreprise d'être à l'écoute du marché, aussi bien au niveau de recrutement de nouveaux clients partenaires et de candidats bien talents, surtout issus de la diversité. On a eu tous des difficultés à travailler ou bien décrocher le premier job. Donc, quand je parle avec des futurs candidats ici, je me vois en eux. Donc, il y a 2 ans d'ici, j'étais dans la même situation. Et puis, j'essaie à tout prix d'être vraiment le grand frère. Ça veut dire transmettre plus l'expérience que le savoir. Et puis, aujourd'hui, l'équipe commence à grandir par la force des choses. On ne peut pas tout faire tout seul, surtout quand ça grandit. Et puis voilà, donc nous, aujourd'hui, on est là pour rencontrer des futurs candidats. Et sûrement, d'ici quelques semaines, vous allez voir quelques têtes avec nous. Justement, je vous coupe pas. On est sur votre site internet. On voit qu'il y a aussi la possibilité d'être représentant des ventes, c'est ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a travaillé sur notre image et on est prêt à la confier à des représentants de vente qui sont généralement des personnes à l'aise en communication, des personnes motivées qui peuvent convaincre. Le produit en soi est vraiment très facile à vendre, donc c'est un produit à $0 et puis on a déjà une image déjà construite. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est juste approcher les commerces, leur expliquer notre mission qui reste quand même une mission noble et très win-win. Et puis derrière, il peut se faire un bon revenu à travers la vente de nos services. C'est vraiment une vision de continuité. On souhaite vraiment préparer la relève, non seulement au niveau représentant commercial, mais aussi au niveau administratif. On recrute des agents administratifs parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour ce genre de poste, c'est très difficile de décrocher un premier emploi sans expérience canadienne. Nous, on offre un premier emploi / formation à ces gens et une référence qui leur permet d'intégrer facilement le marché d'emploi. Et puis, on a aussi besoin d'appui sur la partie livraison qui est le cœur de notre métier. Les métiers de livreur chez nous sont très épanouis parce que par rapport à la concurrence, un livreur, il livre moins et il touche plus en fait. Donc, la rémunération est plus intéressante. Super, c'est vraiment très bien illustré. Dites-nous maintenant, là je vous pose une question à vous deux. Vous êtes maintenant, vous êtes des employeurs, ok? Et dans votre posture, qu'est-ce qui vous rebuste? Qu'est-ce qui vous
comment je peux dire ça, pas qui vous frustre, c'est un peu trop dire, mais lorsque les gens viennent, quelles sont les postures que vous voyez directement que ça c'est pas bon, arrêtez d'adopter cette posture-là, par exemple. La question que vous avez posée, Monsieur Eman El Hilali. Juste, Ayman. C'est pas grave. En termes de posture, moi je pense que c'est principalement ça, la confiance en soi. Mais c'est très compréhensible, parce que quelqu'un qui vient d'atterrir au Canada, qui a beaucoup de préjugés, qui a laissé derrière lui tout un on va pas dire passif, mais tout un vécu, toute une réputation. Parce que moi, ce que j'ai constaté en venant au Canada, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi l'immatériel. Les amis, le café, ton visage qui est connu, tu vois. Maintenant, tu viens ici, tu dois prouver que tu es de bonne foi, tu dois prouver que tu n'es pas méchant, tu vois. C'est tout un travail. Moi, parce que lui, forcément, pour lui, je suis un recruteur, je suis le méchant de l'histoire, je suis le dur. J'essaie un peu de briser la glace, tu vois, de lui dire qu'on croit, il y a des grandes structures, des corporates, mais il y a aussi des startups comme nous, c'est friendly, tu peux m'appeler au téléphone, on peut parler. Il y a des applications, oui, mais ça se gère en humain. Et je pense que cet aspect humain, il a encouragé pas mal de monde à s'approcher en nous, à nous découvrir en personne. Et je pense que l'équipe aujourd'hui, elle est gérée principalement par l'humain. Parce que je sais que nos salaires ne sont pas les meilleurs du marché, mais je sais que l'humain, il a fait rouler l'entreprise pendant pas mal de temps. Donc je pense que c'est ça, c'est principalement, je rejoins ma collègue, donc c'est principalement la confiance en soi, et c'est de briser la glace. Et puis, parce que même nous, on perd beaucoup quand eux, ils ne parlent pas, ils ne s'expriment pas. Je pense que quand tu pousses le lauréat ou bien le candidat à s'exprimer, c'est toi le gagnant en fin de compte. Ce sont des informations que tu vas utiliser pour ton profiling, si je me permets l'expression. Donc voilà, donc c'est être facilitateur et non pas complicateur. Voilà. Super. Oh, ça, je retiens ça. Être facilitateur et pas complicateur. Alors là, oui. Ça et on va le garder, ça. Bon, alors, merci. Alors, où est-ce qu'on peut vous joindre voilà, et on commence par vous, on termine par la dame. Ah, oui. Majoritairement, je privilégie le contact par email. Ça me laisse le temps de lire, de répondre, et puis aussi parce que quand on écrit, ce sont les idées, la pensée qui s'écrit. Donc, et puis sinon, les personnes peuvent me joindre, comme tu as vu. Donc, on a un calendrier assez chargé. Donc, on est pas mal présent dans les événements ici de recrutement, de réseautage, etc. Sinon, il y a toujours notre site internet, LinkedIn, ce que vous voulez. En tout cas, tous les canaux sont bons pour nous joindre. Il suffit juste de faire le premier pas vers nous et nous on se charge du reste. Pour le centre Moi j'apprends, c'est juste d'aller sur internet et puis taper le centre Moi j'apprends. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Sinon je peux vous donner le numéro de téléphone à Ottawa, à Rockland, à Castleman. Ça va être un peu long et puis de l'écrire ça sert à rien. Zola Bolingo Upondo Dinanga Love. Exactement. Merci. Ça veut dire, c'est des mots d'amour, hein. C'est des mots d'amour. Amour en arabe, j'ai oublié. C'est. Comment? Kanbrik, ça veut dire je t'aime. L'hub, ça veut dire l'amour. Et en tout cas, et voilà. L'excellence, ça veut dire Radio Mauja. C'est l'excellence. Merci en tout cas. Et on va vous laisser parce qu'il y a vos stands là. Il y a plein de gens qui sont en train de chercher à vous voir. Donc, on leur dit encore peut-être plus tard, on va peut-être vous recevoir encore pour savoir un peu vos appréhensions en fin de journée. Et puis voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à la Radio Mauja FM. Radio Mauja FM. Radio Mauja FM pour rien manquer.